Après un an de temps, Keren. Enfin. Un an qu'il est dans notre garage. Ah non, t'exagères, ça fait que 9 mois. Depuis le mois de septembre. Vas-y, travaille. Et on est au mois de mai. Travaille. Quelle force. Oh, t'as failli me cogner. J'ai vu, t'as fait exprès. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, vous avez montré qu'on avait très bien avancé avec l'enduit du rez-de-chaussée. Si vous regardez bien, l'ouverture vers la cuisine n'a pas encore d'arrondi. On s'en est occupé tout simplement en découpant des demi-cercles à l'aide d'un seau. J'ai pris une forme que j'avais sous la main avec lequel j'étais sûre que j'allais pouvoir reproduire les arrondis sans problème. J'ai créé 2 demi-cercles avec des chutes de J-Proc que j'ai ensuite divisé par 2. Nous avons utilisé des chutes d'isolant que nous avons découpées et collées pour combler un maximum et avoir un support pour utiliser le moins de plafonnage possible. Après que le plafonnage est séché, on vient enduire le tout en plusieurs étapes pour le lisser au maximum. C'est aussi l'occasion de peaufiner l'arrondi si nécessaire. Ici, on a créé un arrondi en dépensant 0 argent puisque nous avons utilisé les matériaux que nous avions déjà. Ensuite, nous avons continué avec l'enduit en ponçant et en passant la dernière couche d'enduit, cette fois-ci le plus fin possible. On travaille en équipe, mon père qui ponce, John qui s'occupe des trous pour les spots et moi qui passe la couche de finition. À quelques détails près, on peut dire que nous avons terminé avec l'enduit et la prochaine étape c'est la peinture. Comme c'est une étape très salissante, on gratte le sol avec une palette pour décoller l'enduit collé au sol. Hello les gars, aujourd'hui c'est le grand jour, on va peindre déjà le primaire dans le salon et peut-être bien aussi dans la cuisine. Donc hier, John s'est occupé des prises et mon père et moi, vous voyez là les prises, elles sont fonctionnelles donc ça fait trop plaisir. Et mon père et moi hier on a continué d'enduire et de poncer etc. Donc aujourd'hui mon père est en train de poncer les derniers petits détails et on va pouvoir peindre ici dans le salon. Oh là là, ça va tout changer. Dans la buanderie, on a aussi super bien avancé. La couche de finition, elle est faite, c'est fini. Mais on va pas pouvoir peindre encore parce que, par exemple, ici, ce mur-ci, comme mon père a dû rattraper au moins ça ici dans le bas, du coup, ce n'est pas encore tout à fait sec. Donc il faut vraiment attendre que ce soit bien sec, quoi. Ici, dans la toilette également, on a bien avancé. Oh là là, on a dû déplacer des trous parce que bon, quand on avait fait les trous pour les spots, on avait calculé sans l'isolation. Bon voilà, ça arrive, donc il faudra encore poncer un petit coup et mettre une couche de finition. Et les arrondis, écoutez, on est plutôt pas mal avec les arrondis, même s'il faudra encore faire quelques retouches. Par exemple ici on peut pas peindre, ici on a encore passé un petit coup de ponçage et faire quelques ajustements et ici on a aussi mis une grosse couche de plafonnage donc il faut vraiment attendre que ça sèche. Donc ça ce sera pour la semaine prochaine. Et donc comme vous avez pu le voir on a déjà mis le parquet dans la camionnette et en fait semaine prochaine après avoir peint le primaire, peut-être idéalement aussi la peinture de couleur, on verra. On va venir entreposer le parquet ici.
Hello les gars, nous sommes donc le lendemain, nous avons également peint le hall et la buanderie. Du coup maintenant, on va passer donc aux étapes suivantes, entre autres ici les moulures qui vont venir là pour combler ceci. On les avait donc eu en promotion, Bricoplanet faisait une super bonne promo, regardez, mon avis parce qu'il y a quelques défauts par-ci par-là et ils ne pouvaient pas donc les vendre au prix plein. Mais pour nous, ça convient très bien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir les peindre avec une couche de primaire bois pour demain, pourquoi pas, venir les coller. Ce que j'aimerais faire également, peut-être aujourd'hui ou demain, on verra bien, c'est m'occuper ici de ce mur. Donc, comme on a monté le mur ici avec ces 3 briques, bah, pas d'autre choix que de faire quelque chose pour venir unifier ce beau mur. Et donc, j'aimerais le peindre en blanc. Mais avant de le faire, je vais venir mettre un mélange eau et cicalatex pour venir tout fixer. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais devoir tout déblayer ici. Et il y a autre chose que nous devons faire également, c'est que maintenant que nous avons peint le primaire, ça nous permet de voir beaucoup plus facilement où est-ce qu'il y a encore des défauts. Où est-ce qu'il faut qu'on ponce encore un petit coup, ou est-ce qu'il faut qu'on vienne combler des petits trous par-ci par-là avec de l'enduit. Donc c'est ce qu'on va également faire aujourd'hui. N'est-ce pas John? Oui. Yes. Alors t'es content? Parce que hier t'étais pas là, hein. Désolé. Tu travaillais. T'es content ou pas? Ben oui. Les gens vont dire, il est handicapé, celui-là, il sourit comme un con. Vont surtout te dire que tes cheveux, ça va pas. Les gars, je dois Et vous dire, dimanche, hein. c'est moi qui coupe les cheveux de John. Je lui ai déjà dit, ouais, John, je fais ça pas très bien. Il dit, c'est pas grave, je veux que ce soit toi qui le fasses. Donc c'est pour ça que des fois, il a des coupes un peu bizarres. Mais c'est parce que je suis pas une pro, quoi. Enfin bon. Non mais sérieux, t'es content ou pas, John? Est-ce que t'es déjà venu admirer ceci? Oh, c'est trop joli! Tadam! Non, c'est ça que tu dois admirer. T'as vu comment c'est joli? Il n'est pas très droit. Hein. C'est pas grave. Non, il faut le rattraper. Tu vois, regarde. Ouais. Et donc les gars, ici dans la cuisine, vient frigo, puis une colonne, puis ici meuble bain avec évier. Tac. Et puis ici, un gros plan de travail, avec de l'autre côté, la possibilité de venir s'asseoir. C'est trop bien, je suis trop contente les gars, franchement. Donc en fait, les prochaines étapes, c'est faire ce que je viens de vous dire. Mais sinon, il faut réfléchir au sol, en fait. Quel sol est-ce qu'on va mettre pour pouvoir le faire, entre guillemets, le plus vite possible, pour que, dans la foulée, on puisse aller récupérer la cuisine qui est chez ma sœur. Ça fait combien de mois qu'elle est là? Ça fait au moins 1 an. Ah ouais, tu dois rattraper tout ça. T'as vu? Regarde, t'as vu? Ouais. Bah, il faut le faire, hein. Moi je trouve. D'accord. On dirait qu'elle est handicapée. Mais ici il est bon, tu vois, c'est ça. Un petit rappel, c'est une cuisine qui était encore en très bon état. Des amis à John et ils s'en débarrassaient parce qu'ils voulaient s'offrir une nouvelle cuisine. Et donc nous l'avons récupérée. Bon, on arrête de parler et on travaille? Oui. Ok.
Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Dans l'épisode suivant, nous allons principalement nous occuper du mur de briques et des moulures. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous fais de gros bisous et vous souhaite de passer un bon dimanche. À bientôt!